Bonjour à toutes et à toutes, je vais vous montrer comment faire pour que un système redstone, pour que la minecart se décharge de ces objets, enfin un minecart avec un coffre, on va donner le stockage, et que après il reparte de lui-même tout seul. Donc tout d'abord, le minecart arrive par ici. Voilà, j'ai mis des rail detectors pour activer la redstone. Ça sert à rien. Vous pouvez mettre un levier, ou une torche en dessous comme là. C'est complètement inutile. Alors il arrive là. Alors il arrive sur la plaque de pression de rail. Alors ça active là, hop, ça passe là. Là, il y a un truc qui fait que ça envoie une courte décharge. Donc ça passe dans le tube, ça se lève de 1. Hop, ça passe là. Là, le piston avec la courte décharge, il pousse là, il perd son pouvoir collant, il arrive là. Ça active tout ça. Merde, je crois que j'ai tout activé. Du coup, voilà. Il arrive là. Ok, il perd son pouvoir collant, il le pousse là, il y a juste le petit bout qui se ramène. Le tube reste là. Voilà. Après, bah, ça désactive la redstone. Là, ces tubes, c'est juste pour pas que ça se relie avec la redstone. Voilà. Bon, là, c'est normal qu'il y avait des tubes là parce que j'ai activé. Donc, là, ceci est un minuteur. Il permet de. Bah, c'est un minuteur de 7 minutes qui tourne en boucle. Alors, quand il y a plus de courant, l'entonnoir il garde tout ce qu'il a sur lui et il renvoie rien. Donc voilà, là il a plus. Là, c'est activé. Donc ça c'est très important. Ça active quand c'est tout plein. Voilà, ça va dans le tube. On peut mettre un redstone. Ça c'est juste pour économiser un truc de redstone. Ça renvoie là et ça active là comme ça. Lui il prend rien. Lui il garde tout. Voilà, donc pareil. Donc voilà, et là ça fait un tour comme ça. Et quand il arrive là, et ben faut. Alors quand il arrive là, ça envoie de la décharge dans le tube. Ça envoie une décharge de courant dans le tube. Ça pousse. Enfin ça, voilà, ça envoie. Et c'est fait exprès qu'il n'y ait pas de repeater. Parce que faut que tout le stack là, il aille là. Comme ça, bah, ça met du temps. Ça met plus de temps. Hop, ça arrive tout là. Ça envoie du courant ici. Donc là c'est un. Là bah pareil que là-bas. Ça envoie une courte décharge de courant. Donc du coup le piston il se lève, il perd son pouvoir. Lui il garde tout le temps son pouvoir coulant. L'autre il le perd, comme là. Hop. Et en fait ça sert à ce que ça fasse 2 tours avant de activer la rail là-bas. Donc voilà, ça fait 2 tours, ça envoie une courte décharge, ça se lève, ça redescend. Ça se lève, ça se lève, ça descend, ça redescend. Donc le courant après. Oh, mince. Voilà. Ensuite, ça envoie par ici. Le courant, une fois que ça fait 2 tours, ça se baisse, ça envoie du courant là. Là, les repeaters sont très importants parce qu'ils permettent que le courant, comment dire, il soit pas très rapide. Parce que s'il est très rapide, le minecart il va descendre un petit peu. Il va descendre un petit peu, parce que c'est une rail accélératrice, mais quand elle est plus alimentée, ça freine. Il va descendre un petit peu, il va se freiner, il va descendre un petit peu, il va se freiner, et voilà. Donc du coup, ça aurait fait 6 tours, c'est pas rapide. Donc là, il faut mettre des repeaters. Je n'ai pas fait le calcul, hein, j'ai mis au pif. Ça suffit. Ça descend. Et ça envoie du courant assez longtemps. Enfin, en fait, le courant il se calme, il va moins vite.
Et donc du coup ça l'envoie, et donc du coup il attend de tout descendre, et de tout descendre, partir. Comme ça jette le courant et va dans le tube, ça injecte là, et dans la lumière se fait, ne sort rien, se fait. Donc voilà, ça c'est la première partie pour le minuteur, pour que le minecart il arrive et il reparte. Ah oui, donc c'est un minuteur de 7 minutes, un tour 7 minutes, de tour 21 minutes. Donc ça sera sur 21 minutes, vu que là il y a les trucs pour faire 2 tours. C'est largement suffisant. 21 minutes, ça suffit. 7 minutes, c'est un peu trop court. Mais 21, ça suffit. Donc voilà. Après, il y a la deuxième partie. Mince. Deuxième partie pour que ça dispense. Donc là, c'est pareil, les red détecteurs. Où j'en ai mis 2. Ouais, il vaut mieux en mettre 2. Voilà, ça envoie du courant ici. Là, c'est pareil que là-haut. Là. Ça se lève vite fait, hop, ça descend tout le temps. Voilà, donc là c'est pareil, ça pousse, ça met une impulsion, ça pousse, ça disperse pouvoir collant la première fois, ça laisse le tube là-bas, et la deuxième fois ça le reprend. Donc voilà. Là, il y a une torche de redstone qui alimente à rien. Donc ça envoie dans le tube. Le tube, il y a une torche de redstone à côté. Enfin non, la torche de redstone, elle alimente le tube qui alimente la redstone. La redstone, elle va là. Elle va dans le tube. Le tube, lui, il perd pas son pouvoir collant. Il a tout le temps son pouvoir collant. Et en fait, quand le minecart, il est, lui, il sert en fait à faire passer le courant dans le tube et faire tourner en boucle pour que ça dispense. Et là, je vais vous montrer. Vous voyez, hop, donc là, oui, le piston il se lève et tout. Là, en fait, c'est un détecteur à items qui sont dans les droppers, les dispensers, les coffres, tout ça. Ça envoie du courant, ça envoie dans le repeater. Voilà. Le repeater ici est important parce que sinon, ça faut que ça soit tout le temps rempli à fond pour que ça aille jusqu'à là et que ça injecte du courant. Voilà. Donc ça, j'ai du courant là, ça fait tit, c'est une horloge. Voilà. Après, là-bas pour le piston. Donc pour le piston, c'est presque pareil. Là, ça envoie du courant. Là, le délai est très important, full délai repeater. Parce que sinon, quand ça envoie un item, et ça fait le piston il baisse, il descend, il baisse, il descend. Et quand ça fait ça, le dropper il drop, mais ça traverse les tubes de verre. Ça drop là dans la lave, ça drop à côté. Voilà. Là, ça active un inverseur quand c'est allumé. Hop. Donc là, c'est tout le temps activé par de la redstone. Passe par là. Ça va là. Et ça va activer le piston collant. Donc, voilà. Donc, en fait, ça c'est une tour de verre. La tour de verre, ça sert à faire un ascenseur à item. On le voit pas, mais le piston collant, il a un tube de verre. Et là, il y en a aussi sur toute la longueur, au milieu, partout. Et en fait, quand le piston collant, il descend, quand il est alimenté par le courant, il descend. Ça laisse un tube d'espace, un tube vide. Donc du coup, le dropper, il drop tout dans le tube. Et après, quand il n'y a plus rien, le piston, il remonte. Donc du coup, ça fait monter tous les items. Voilà. Donc oui, c'est tout. Ça, c'est très important d'avoir plusieurs entonnoirs. Parce que ça sert à ce que pour le stockage, parce qu'un wagonnet, je crois que c'est 25 stacks.
Donc du coup, bah là il y a que 9, donc il faut en mettre 9 et 25 par là. Faut qu'il y en ait 25 en tout par ici. Donc voilà. Bah maintenant on va faire un petit test et on va vous montrer. Bon, bah alors, bah là on va faire le test. Donc on a rempli, j'ai rempli le vallonné. Donc voilà, on envoie. Oui, donc là c'est pour parce que je peux pas y aller. Et tu. Oui, j'ai mis une position de distance pour les gens qui connaissent pas. Bah voilà, nickel. Donc voilà. Donc comme je vous dis, bah là ça va envoyer une décharge de redstone. Hop. J'ai l'impression que ça c'est. Si ça s'est activé. Oui, ça s'est activé. Donc là c'est normal, ça se. Là-bas ça s'active au deuxième passage. C'est normal qu'il n'y a pas de changement et tout. Ça... Bah oui, bah si, il y a un changement. Là ça s'est rétracté. Deuxième s'est rétracté. Et là le piston il s'est rétracté aussi. Comme là-haut. Parce que comme ça stack tout. Parce que sinon après ça fait des bugs. Bah, ça envoie tout le temps. Là ça bug pas. Ça tourne tout le temps en horloge. Le piston il bug, il monte, il descend, il monte, il descend. Et vu que là ça bug pas, là ça drop toujours. Et donc des fois il est monté. Il est monté et donc du coup il a le tube de verre. Et quand il drop, et ben, il drop à côté. Donc voilà, donc c'est normal. Ça prend un peu de temps. C'est rentable, ça peut être rentable quand c'est des longues distances, bah, à mine par exemple. C'est rentable. Ça fait une remontée. Voilà. Mince, décidément. Donc bah voilà. Là-bas, ça met une impulsion. Le piston il est monté bah, d'un bloc. Il est redescendu, il redescend. Le deuxième, bah, il a poussé, il a laissé là-bas. Donc là, ça a annulé l'inverseur. Ça éteint l'inverseur. Donc du coup, là, c'est alimenté, donc il ne vient plus. Donc là, bah, c'est là. Bah, du courant, hop. Lui, il garde tout. Bah, lui, il repère ce qui est ici. Plus, pareil. Il garde. Bah voilà, ça prend 7 minutes. Le tour de là à là. Tour de là à là, oui. Non, de là à cet entonnoir. De cet entonnoir à celle-là. Celui-là. Voilà. Et après, quand il y aura les, tous les stacks, les 1, 5, les 5 stacks, bah là ça va faire s'envoyer une décharge de courant. C'est important de mettre 7 redstone avant le repeater. Pourquoi? Parce que sinon, dès qu'il va recevoir un tube, si par exemple le repeater on met là, enfin on fasse un bloc, et ben en fait dès qu'il va recevoir un tube, et ben ça va envoyer une décharge de courant de 15, donc du coup ça va tout activer et ça va tout fausser. Donc c'est important. On peut réduire les proportions de ça, mais j'ai pas cherché à comprendre ni rien, j'ai fait. Voilà, parce que sinon après faudrait tout rapprocher. Les circuits là-bas, faudrait tout rapprocher tout. Donc voilà. Ben. Voilà, là ça c'est cool. Ça prend du temps. Oui, bah celle-là ça se décharge même si c'est penché. Je sais pas. C'est peut-être un bug, j'en sais rien. Je pense pas. Voilà. Et donc vous voyez là ça garde tout. Ça envoie rien. Et le piston, bah il se baisse. Dès que tu reçois quelque chose, il se baisse. Là ça garde tout. Ah oui, je crois que j'ai oublié un truc. On va passer par là.
bah oui, mais non, alors on oublie en fait. Je crois que j'avais fait un truc, j'avais fait un autre système avant pour minuteur même. Donc voilà, ben je vais mettre sur pause et on reprend. Bah là, vous voyez ça, bah, il est ici, ça envoie un petit peu de courant. Je vais mettre sur pause et je reprends la vidéo quand, quand c'était chargé, tout à l'heure. Vous voyez, bah, même à 2 statues 20 tubes, c'était à 20 tubes. Bah, ça envoie du courant et ça active ça. Donc, vous voyez, bah, là il est resté debout. Lui il perd pas son pouvoir collant. Soit il reste debout, soit il est couché. Mais il perd jamais son pouvoir collant. Lui, bah, là, son tube il était au-dessus. Bah, il l'a rattrapé et il l'a redescendu. Donc voilà, donc il faut que ça passe 2 fois le tour. Et là, bah, ça s'écoule tranquillement. Bah, tout à l'heure. Oui, donc, bah, oui, bah, sans parler après, j'ai fait partir le ballonnet. Donc là, il va partir, il va revenir à la base. Donc, ben, le minuteur, c'est pas fini. Mais là, normalement, il fait un tour, il arrive là, lui, là. Donc, là, ça se lève, c'est tout droit. Donc là, le prochain tour, ça. Là, ça envoyait une décharge de courant. Hop, ça envoyait ici. Et ça faisait partir. Voilà, donc là, bah, quand il est reparti, donc c'est activé. Lui, il s'est blessé, il a descendu. Donc là, il a perdu son pouvoir plan. Il est resté là-bas. Il est resté là. Donc du coup, c'est le torche de redstone. La redstone est alimentée par la torche de redstone via le tube. La redstone passe par là. Dans le tube. Ça jette dans le tube. Le tube, il passe. Ça envoie tout. Oui, bah là, je suis passé à côté, donc j'ai tout récupéré. Là, minuteur. Donc, bah voilà. Oui, bah il y a. J'arrive un peu tard. Donc, bah, il est reparti. Donc le minuteur, il tourne, mais bah voilà, il s'est arrêté. Donc là, il a fait les 2 tours et ça a envoyé une décharge de courant, puis ça a descendu. Là, bah, comme tout à l'heure, ben, il a toujours activé parce qu'il y a du truc dedans. Et juste au dernier tube, il restera activé. Attends, j'arrête sonner, ça rallumera et il fera tourner. Regardez. Au revoir. Non. Choper. Regardez. Hop. Et ça remonte tout. Ça monte pas très vite, mais ça monte. Puis après, ça se stack tout en haut. Oui, alors on a vu, il s'écarte un petit peu. Vous inquiétez pas, c'est normal. Vous perdrez pas votre stack quand il partira sur le côté. C'est tout à fait normal, il faut juste laisser un espace de 3 ans. Voilà, donc bah, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, likez, laissez des commentaires et à bientôt peut-être. Au revoir.